Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Boxenaria. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pile à lire où je vais vous présenter ma pile à lire de mars. J'ai pas encore fini ma pile à lire de février, mais il me reste encore un peu du temps parce que là actuellement je tourne le 26 février et je me donne toujours jusqu'au premier du mois. Et ça va, j'ai mangé la moitié de ma pile à lire et il me reste globalement des petits, hormis un gros que je vais lire en lecture commune. Du coup, je suis plutôt positive, j'arrive à avoir un très bon rythme de lecture où j'arrive, comme j'ai le temps, j'arrive à faire environ 7-8 romans par mois à peu près. Ouais, à un moment, ça descendra quand j'aurai moins le temps avec du travail ou autre. Mais pour le moment, j'en profite et je lis. Donc globalement, en pile à lire, je mets une dizaine de livres. Donc là, je crois que quand j'ai fait mes calculs, j'en ai oublié. Du coup, je suis à 12. Mais voilà, j'en ai rajouté aussi. Voilà. Comme je disais, je le redirai sûrement à toutes mes vidéos pales. Mais du coup, voilà, je m'engage pas forcément à lire entièrement ma palle. J'ai pas envie de me mettre de pression ou de stress. Là, par exemple, sur le mois de février, j'ai très bien lu. J'étais vraiment en progression. La semaine avant celle qui est passée, j'ai eu une semaine excellente où j'ai lu quasiment 2000 pages, je crois, dans la semaine. Et là, cette semaine, j'ai quasiment pas lu parce que ça allait pas. Et du coup, j'ai lu, je crois, 500 ou 600 pages. Et pourtant, c'est pas l'envie qui me manque de lire. J'ai envie de lire, j'ai des très bonnes lectures et tout. Mais émotionnellement, ça marche pas. Et bah, si ça marche pas, bah, tu peux pas forcer en fait. Donc voilà, donc là, cette semaine, ça commence à aller mieux. Et je fais en sorte que ça aille mieux aussi. Donc normalement, croise les doigts, mais normalement, ça devrait passer, ça devrait s'améliorer. Donc c'est pour ça que je me suis refait une palle. Et dans ma palle de base, je mets 10 livres, dont un VO. Là, vous allez avoir 2 VO. Parce qu'en fait, j'ai envie d'augmenter petit à petit mon nombre de VO par mois. Et là, en fait, en général, je lis les Fairyloot Young Adult que j'ai, donc qui sont des Fairyloot avec généralement un monde de fantasy. Et là, en fait, il me restait dans les brochets que j'ai là, qui sont des brochets, en fait, bah, j'en ai lu 2 sur 3. Et il m'en restait un qui est qui est de la romance contemporaine. Donc je me suis dit, voilà, je vais pouvoir le caser ce mois-ci. C'est plus tranquille qu'un Young Adult Fantasy. Et comme ça, voilà, genre ça me permet de lire autre chose, de découvrir autre chose en VO et de m'y familiariser un peu plus. Donc je vais commencer par vous présenter les VO du mois et après les autres livres comme d'habitude. Donc la romance contemporaine, c'est Swotl. Désolée, j'ai un peu de mal avec la prononciation. En fait, j'en avais beaucoup entendu parler. Alors, faut savoir que j'ai un peu des soucis d'hyperfixation, d'obsession. Dès que j'ai quelque chose en tête, je ne peux pas me l'enlever. Je n'y arrive pas, je ne pense qu'à ça. Je suis obnubilée par ça au point où ça peut couper tout le reste. Et cet été, en fait, j'ai eu une hyperfixation justement sur tout ce qui était VO. Je voulais absolument lire des livres anglais, je voulais absolument lire du VO, qui fait que j'ai été en panne de lecture. Pendant, je crois, 1 ou 2 mois, je n'arrivais pas à lire, parce que je voulais absolument lire du VO, et je ne pouvais pas m'acheter de VO, parce que financièrement, j'étais toute seule, mon chéri n'était pas là, et du coup, il fallait que je gère toute seule financièrement. Et en étant alternant, gérer... en étant alternant de 20 ans, tu touches 43% du SMIC, et bah tu dois gérer loyer, les factures, tes factures, la nourriture, le transport, tout ça. Du coup, globalement, je pouvais pas trop acheter de choses à côté.
Et j'ai commencé à être obnubilée par les livres VO à ce moment-là, et donc ça a été catastrophique. J'étais en panne de lecture pendant tout l'été. Voilà, parce que je ne pensais qu'à ça. Et en fait, mon TikTok, et surtout mon côté BookTok, s'est transformé sur ça. Je le voyais partout en recommandation de livres, de romances, de VO et tout, sur de la Formule 1. Et en fait, du coup, j'ai fini par l'acheter en occasion, je crois, je l'ai eu pas très cher. Et en fait, quand je l'ai eu, bah j'ai vu pas mal de retours négatifs. Et je suis en mode, ah, non, pourtant je voyais beaucoup de positifs. Donc je sais pas trop. En fait, ce qui retourne, c'est qu'il y a trop de scènes spicy, que le traitement des personnages est pas fou et tout. Je verrai. Puis au pire, ils se vendaient bien. À la rentrée, ils se vendaient bien sur Vinted. Je pense que je pourrais le revendre sans trop de soucis. Si ça ne me plaît pas. Mais voilà, on est sur un Enemies to Lovers de mémoire, sur de la Formule 1, sur des écuries adverses, où on a d'un côté Maya, qui... je sais plus elle, ce qu'elle fait dans la Formule 1. Et en gros, la romance va être avec Noah, qui est le nouveau partenaire de son... Enfin, le nouveau partenaire. Le nouveau coéquipier de son frère. Et je sais plus elle ce qu'elle fait, si elle est juste genre la sœur qui vient et qui suit son frère, ou si elle fait un truc dans la Formule 1. Mais voilà, il y a ce côté un peu de coéquipier du frère, donc voilà. Mais voilà, du coup, romance contemporaine sur la Formule 1, ça disait aussi que ça se lisait bien, donc on verra. Voilà, et c'est le premier tome d'une saga, ça s'appelle Dirty Hair Series. Mon accent anglais est pas folichon, mais vous me pardonnerez, je suis sûre. Et le deuxième VO, c'est le Fairy Loot de février, qui est The Crimson Mauve. Et on est là sur un Enemies to Lovers fantasy entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Voilà, donc je n'en sais pas plus. Je suis en train de me dire, mais j'ai pas reçu la lettre de l'autrice. Mais du coup, voilà, donc les deux VO du mois. Donc généralement, les Fairy Loot, je les case à la fin du mois ou quand je le sens. Donc voilà, il a l'air pas si gros, mais pas si petit que ça. Combien de cartes? Ça va, il fait 400 pages en fait. Ça va. Donc en fait, il est pas si gros que ça. Parce qu'on a l'impression qu'il est un petit peu plus gros que celui que j'ai là actuellement. Mais non, il doit avoir 50 pages de plus. En tout cas, voilà pour les VO. Et maintenant, je vais passer au reste. Alors, on a des suites de sagas. On a des nouvelles sagas. Il y a un peu de tout. En premier, on a Red Queen, qui est le premier... J'ai les deux premiers tomes en fait en poche, qui sont dans ma palle depuis 2 ans. Je les ai eus à mes 18 ans, et j'en ai 20. Voilà, c'est une amie qui me les avait offerts à mon anniversaire, qui adore la saga. Vraiment, elle les a défoncés et elle les prêtait à tout le monde pour les faire découvrir. Donc, moi, pourquoi pas, la royauté avec de la fantaisie, des drames un peu politiques. On dit pas non. Puis comme ça, bah, si j'aime, je peux enchaîner avec le 2 et après me procurer la suite. On a le tome 3 de Campus Drivers, que j'ai en version illustrée. J'ai super hâte de continuer. Ça fait un moment que je voulais continuer, mais je ne le mettais pas dans ma palle. Pourquoi, me diriez-vous? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai énormément aimé les 2 premiers tomes. Du coup, j'ai le coffret avec les 3 illustrés. Et j'espère qu'ils sortiront le 4 et 5 en poche illustrée. Comme ça, je pourrai avoir les autres. Et lire la saga, je crois qu'elle s'arrête à 5. Je crois pas qu'elle en ait écrit d'autres.
Mais voilà, on va suivre Lewis dans ce tome-là. Et voilà, j'avais eu un très très gros coup de cœur sur les 2 premiers, sachant qu'il y a la Trop Found Family qui est dedans. Donc j'ai hâte de retrouver ce groupe qui est adorable et plein de bonnes vibes. Voilà. En nouvelle saga, on a Ashes Falling for the Sky qui m'a été offerte par une amie sur un moment où on était en ville. Donc voilà, maintenant il faut le lire un moment ou un autre. Je connais la fin malheureusement de Ash Falling for the Sky, j'ai été spoilée de la fin. Donc je sais ce qui se passe à la fin. Donc je vais peut-être être moins touchée que les gens en général. Mais voilà. On verra bien. J'ai envie de dire. Un de mes gros bébés du mois. De mes mains. Qui est d'habitude juste ici en fait. Et du coup j'ai remplacé par autre chose. C'est un gros bébé. Il fait 650. C'est ça. 650 pages. On est sur du contemporain. MM. Donc une relation homme-homme. Grumpy Sunshine. Voilà. Et c'est lui le Grumpy. Et il y a une sorte de petite d'histoire avec une pieuvre dans la tête de notre Grumpy. Donc à voir aussi ce que ça en dit. Je le lis en lecture commune avec 2 amis. Donc voilà, j'ai hâte. Je vous montre les petits hand papers parce que je les trouve magnifiques. Voilà. Le livre en lui-même est magnifique. Vous ne pourrez pas le retrouver dans cette édition-là parce que c'était une édition exclusive à Ulule. Mais il sortira en brochet. Je n'ai pas la date, mais il sortira en brochet. Mais en tout cas, nous, on le lit ce mois-ci. J'ai très hâte, même si j'appréhende un peu. Ensuite, Sorcery of Thorns. Ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle. Ça doit faire 2 ou 3 ans, je crois. Parce que je l'ai eu à Noël. Et je crois que je l'ai eu à Noël il y a 3 ans. Parce que je sais que je ne l'ai pas eu à ce Noël-là, comme je n'ai pas pu fêter Noël avec ma famille. Donc j'ai globalement rien eu à Noël. Ou en tout cas, genre les cadeaux que je suis censée avoir, soit en attente, ou je ne les aurais pas. Voilà. Et le Noël de l'année dernière... je l'ai pas eu. J'avais eu un autre, enfin 2 autres livres, mais c'était pas lui. Donc ça fait au moins 3 ans qu'il attend. Et en fait, j'avais essayé de le lire en lecture commune avec des amies, sauf que en fait, elles l'ont mangé en 3 jours. Et j'étais moi dans une phase compliquée où j'avais du mal à lire, j'étais très stressée, je faisais plein de trucs à côté. Et en fait, je me forçais à le lire pour tenir le rythme. Je me forçais à lire vite et tout. Et c'est pas bon du tout. Vraiment, vous forcez jamais à lire quelque chose parce que vous êtes en retard ou parce que vous voulez rattraper les gens ou autre. Parce que vraiment, c'est atroce. En fait, je lisais, mais comme mon compagnon me le dit, des fois, genre, il me dit, mais tu lis pour lire. En général, non. Je lis pas pour lire. Je lis parce que j'aime lire et maintenant, j'en fais du contenu. Donc, dans un sens, j'ai un peu l'obligation de lire parce que sinon, je peux pas vous proposer de contenu. Mais je lis parce que j'aime découvrir des univers, j'aime lire, tout simplement. Et là, en fait, à ce moment-là, ouais, ça m'arrive très rarement. C'est très très rare. Mais il y a des moments où je lis pour lire, dans le sens où le livre me plaît pas spécialement, où j'ai du mal avec ce qui se passe, mais j'ai horreur d'abandonner quelque chose. Donc même si j'aime pas, je vais le finir. Peut-être qu'un jour j'arriverai à abandonner des livres, mais pour le moment je n'y arrive pas du tout. Et donc en fait, en soi je l'ai pas abandonné. J'aime pas dire ça, mais j'ai juste mis en pause, repris.
Je l'ai juste mis en pause pour le reprendre plus tard. Donc on avait essayé de le lire, je crois, vers novembre, d'il y a 1 an, en plus. Ça date. Ça date. Et franchement, en fait, je lisais, mais je ne me rappelais pas du tout de ce que je lisais. Je m'attachais pas du tout au personnage, je savais pas du tout ce qui se passait dans l'intrigue. Et en plus, je lisais, j'avais les retours de mes potes. Je regardais leurs commentaires pour y répondre quand j'avais passé les moments, mais je ne comprenais même pas ce qu'elles disaient. J'étais en mode, attends, il s'est passé ça? Tellement j'étais détachée du livre parce que je le disais pas. Et pourtant, au niveau du synopsis, il a tout pour me plaire, vu qu'on parle d'une fille qui aime les livres, qui est là pour en fait protéger une bibliothèque où tu peux avoir des monstres, des livres qui se transforment et tout. Enfin voilà, on a une personne qui aime les livres et qui va les protéger. Enfin voilà, j'ai entendu beaucoup de bien dessus et tout. Donc je suis en mode genre, en plus il peut me plaire. Et vraiment avoir eu ce côté de, tu comprends pas ce que tu lis, tu sais même pas ce que tu lis, tu te mets même pas dans l'univers, ça m'a énormément affectée, ça m'a dégoûtée. Et du coup j'avais pris une grosse pause après parce que j'avais pas envie de retrouver ça comme ça. Enfin voilà, ça me plaisait pas. Et là du coup je vais le reprendre, je vais le recommencer, puis on va essayer de le finir. Donc voilà, je vous ai pas montré le dos, mais voilà. Et du coup, autant le lire, autant rajouter la nouvelle. Oui, parce que j'ai pas lu le livre, mais j'ai acheté la nouvelle, qui en plus te coûte 20 balles pour 200 pages. Fait un petit peu mal. Mais voilà, qui est la petite nouvelle qui se lit après le roman. Mais comme ça, voilà, je me suis dit, hop, comme ça, je pourrais les caser d'un coup et ça sera fait. Ensuite, si Couronnes écarlates, si vous avez vu ma vidéo de dimanche où je parlais des sorties livresses qui m'intéressent en mars, je parlais du tome 2 de celui-ci qui est La promesse du dragon, si je ne me trompe pas, qui est le tome 2. Et pour pouvoir être sûr d'acheter le 2, faut lire le 1 et savoir s'il te plaît. Donc voilà, j'ai l'édition de Rajo qui avait fait une belle édition, franchement. Voilà. Donc, on est sur un conte un peu oriental. Je sais plus de quel pays c'est, mais c'est un peu oriental. Et on va suivre une princesse qui a une magie ancestrale, mais il faut pas que ça se sache. Et en fait, sa belle-mère va le découvrir. Elle va transformer tous ses frères en grues. Et elle va interdire la princesse de parler. Et si elle apprend qu'elle parle de quelque manière que ce soit, elle tue un de ses frères. Donc elle a pas beaucoup de frères, je crois qu'elle en a 6. Mais voilà, c'est ça. Elle a 6 frères. Donc en 6 mots, il n'y a plus personne. Donc elle va essayer de se battre pour contrer le sort, pour comprendre ce qui s'est passé et pour pouvoir sauver ses frères. Et puis voilà. Donc je vais lire pareil en lecture commune avec une amie ce mois-ci. Donc à voir ce que ça donne, à voir si j'aime ou pas. Et enfin, je vais continuer une saga qui est Le sang et la cendre. Alors là, je vous montre le tome 3, tout simplement parce que le tome 2 est chez une amie. Du coup, je l'ai pris sur ma liseuse pour pouvoir le lire, pour pouvoir lire le 3 à la suite. Voilà, et je peux vous montrer quand même le 3. Et je me suis mis les deux à la suite parce que j'ai beaucoup aimé le 1. J'ai discuté avec une amie qui a pareil beaucoup aimé la saga, qui elle a lu le 1 et le 2 et va lire le 3 sur mars. Donc je me dis en plus si j'arrive à bien lire et que je le lis en début de mois et qu'elle lit le 3 en fin de mois, je vais
peut-être la rejoindre pour le 3. Donc ça serait cool. Et voilà, qui avait beaucoup aimé le 2, qui m'a dit franchement si t'as aimé le 1, tu vas voir, tu vas kiffer le 2. Donc, moi je suis très hypée franchement. Elle m'a dit vraiment genre si t'as aimé l'univers et tout, tu vas voir, tu vas kiffer. Et j'ai adoré l'univers. C'est ce qui fait que j'ai eu un coup de cœur sur ce tome, c'est vraiment l'univers et Poppy. Donc je me suis calée les deux. Donc c'est là donc là j'ai genre enfin là j'ai 1500 pages rien qu'avec ces deux-là. Plus tous les livres à côté, mais voilà, je me dis genre je vais jongler. Puis franchement le tome 1 c'était lu très rapidement et il faisait 660 pages et je l'avais lu en même pas une semaine, sachant que c'était en entrecoupé sur des soirs. Donc si je mets tous les soirs où j'ai lu ensemble, ça doit faire une journée. Mais c'était voilà, en 3 soirs je crois que je l'ai lu. Donc franchement ça se lit rapidement. Donc si le tome 2 et le tome 3 se lisent aussi rapidement, je me fais pas trop de soucis. Donc en tout cas, voilà pour ma palle. Comme je vous avais déjà dit, je vous présente pas spécialement tout ce qui est manga ou BD que je vais lire. Donc par exemple, il me reste encore des BD manga, donc les tomes de Blue Lock que j'ai emprunté à la médiathèque que j'ai pas encore lu. Il me reste 2 BD que j'ai pas encore lu. Et les albums que j'ai pas encore commencé qui sont juste là. C'est que des empreintes de médiathèque et je vais en refaire en plus entre temps parce que je vais ramener ceux que j'ai déjà lus. Donc là on voit, si vous êtes perturbé des fois de voir ce genre de choses par exemple, où vous voyez là la tranche et là le dos, ou pareil ici, qu'on peut voir aussi en haut, qu'on peut voir aussi là juste à côté du cadre. En fait dès qu'un livre est lu, je le mets côté tranche, comme ça je sais qu'il est lu. Et quand il est pas lu, bah voilà, il a son dos. Le seul truc que je fais pas, c'est sur les Fairyloot en soi. Parce que ceux-là, par exemple, bah, ceux qui sont là, les 3 premiers qui sont là, je les ai lus en français. Mais du coup, je les tourne pas en VO. Mais je sais pas encore trop ce que je vais faire au niveau des VO. Je vous raconte une tonne d'anecdotes. Mais voilà, j'aime discuter avec vous, du coup, je vous raconte plein d'anecdotes à chaque fois. Mais voilà, donc pour les mangas, les BD, généralement, vous les verrez dans les updates. Vous les verrez en story Instagram. Je vous remets mon Insta ici ou ici. Mon Bookstagram, où vous retrouverez mes chroniques que je fais au fil du mois. Et je fais tous les lundis une story un peu update de qu'est-ce que j'ai lu la semaine passée, qu'est-ce que j'en ai pensé en bref. Et qu'est-ce que je vais lire cette semaine. Et voilà, je fais une petite story voilà, tous les lundis. Et il y a des lundis des fois où je suis occupée et je cours partout et je peux pas le faire. Donc c'est le mardi. Mais voilà, au pire des cas, en début de semaine, je vous fais ce retour-là. Donc comme ça, vous pouvez voir si justement j'ai lu... Enfin, je vais lire des mangas et des BD. Et tout ce qui est empreinte médiathèque, je pense que je les montrerai aussi en story Insta et pas vous refaire des vidéos. Sauf si je fais des gros emprunts comme là ce que j'avais fait où j'en ai emprunté... Le maximum c'est 18 dans mes bibliothèques. Donc j'en avais emprunté 18 d'un coup. Donc je ne sais pas si... Quand je referai des gros emprunts comme ça, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale BD, manga, emprunt. Et si bah, c'est que j'en emprunte 3-4 toutes les semaines, je vous ferai une petite story Insta. Mais voilà, n'hésitez pas à venir pour justement voir et puis même échanger sur les chroniques ou autres. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de lire sur le mois de mars. Si vous avez prévu de lire des choses ou si vous lisez vraiment juste au feeling, vous prenez un livre et puis voilà. Et s'il y a des livres qui vous tentent, dans ce que j'ai lu, s'il y a par exemple des livres que vous aimeriez que je lise plus vite que d'autres parce que vous voulez être sûr d'avoir un retour dessus pour le mois prochain, ou si bah au contraire bah lui c'est pas grave, je peux le lire en dernier, voilà. N'hésitez pas à me dire, à échanger en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite de bonnes lectures, et puis on se dit à mercredi prochain à 18h. Salut!